Bonjour les gens. Bon, allez, on va aller faire les courses. On n'est pas mieux que dans les grandes surfaces là. Bah putain, 100% naturel là. Et vous avez vu là, il n'y a pas le nounours qui vient de dire ah, ton masque ah. Non, il n'y a personne là. Regardez. Ça c'est des orties ça. Super bon ça. Alors un ortie, tu vois, regarde, tu peux mettre ta main dessus, comme ça, tu vois. Alors vous allez dire, ah, ça pique. Non, au début, quand t'es pas habitué, ouais, ça pique. Mais le truc, c'est quand t'es habitué, en fait, il n'y a rien de mieux pour la circulation du sang, ça, tu vois. Ça pique plus après, c'est fini. Mais par contre, les effets sont les mêmes, mais tu n'y sens plus. Mais par contre, c'est super bon pour la circulation du sang, ça. C'est parfait. Par contre, vous voyez, ce qui est cool, c'est que j'en ai tant que je veux, là. Là, j'en ai pour tout l'été, hein. Vous avez vu ça, oh, le truc, il fait ma taille. Oh, je fais 1m88. Regardez. Voilà. Tout des orties, ça. Voilà. Donc, bah, vous voyez, moi, je remplis mon sac, tu vois, de feuilles. Comme ça. Vous faites bouillir ça avec un petit peu de sel. Une cuillère de crème. Vous passez au mixeur, si vous voulez ou pas. Vous préparez ça comme des épinards. Et c'est super bon, quoi. C'est bourré d'énergie, ça, et 100% naturel, hein. Regardez ça, ça c'est tout des orties, ça. Vous les payez combien vos épinards surgelés dans vos grandes surfaces? Ouais, bah regarde. Voilà, ça se prépare de la même manière. Voilà, et là il y en a tant que je veux là. Pendant le confinement, je pensais que j'avais tout bouffé. Ouais, bah ça a bien repoussé, hein. Regardez ça. Alors vous voyez, vous chopez les feuilles comme ça, tac. Une par une, hein. Bon, il y a le temps, hein. C'est bon, on n'est pas pressé, puis bah... Hop, tu vois, et puis ça, tu fais bouillir dans l'eau avec un peu de sel, et bah quand ça a bien bouilli comme ça, bah la flotte tu la mets de côté, tu la boiras plus tard, c'est super bon, et puis ça, bah soit tu y manges comme ça avec de la crème, soit tu peux y mettre un coup de mixeur, et c'est carrément meilleur que tes épinards surgelés qui viennent de chez Monsanto ou chez de Tricatel ou je ne sais où, hein. Moi personnellement, les épinards, j'aime bien ça. Ouais, mais quand ils sont naturels, tu vois, quand ils sont surgelés, bon, ça dépanne, mais c'est bon. Là, le truc, c'est que, tu vois, regarde, je suis en milieu naturel, tu vois, j'ai pas de masque, personne vient me faire chier. Les orties, c'est très comestible, c'est une plante médicinale, hein, ça. Et moi, j'aime bien ça, c'est parfait. En plus, regarde, c'est gratuit. Donc, du coup, regarde la différence entre le moi et le nounours. Le nounours, il va dans son magasin avec tous ses potes, là, et ils se font la gueule, machin, ils ont leur masque, ils s'empoisonnent, et en plus, ça coûte cher, leurs épinards de merde, enfin bon, bref. Regarde, moi, je viens ici, je respire, je me détends, y a pas de bruit, je me sers, je me casse, tu vois, nickel. Ça me coûte quoi? Niveau pognon, 0. Ça me coûte du temps. Ouais, c'est le temps de venir, de faire y aller la cueillette, ouais, ça prend du temps, mais à la limite, du temps j'en ai, je m'en fous, tu vois, c'est parfait. Putain, regarde, il y en a encore là. Alors là, j'en ai pour un moment, hein, le temps de bouffer tout ça. Impressionnant, hein. Mais bon, tu vois, c'est comme tout, hein, je veux dire, c'est... Et voilà, puis tu vois, regarde, tu peux facilement remplir un frigo comme ça, hein. Tu bouffes des orties à la crème ou tu fais comme tu veux. Ouais, c'est super bon, ça, c'est bourré d'énergie. En plus, là, tu vois, il n'y a pas eu des produits ou autre chose, hein. Là, c'est en milieu naturel, là, hein. Là, tu vois, on est au bord du fleuve, là. Là, au bord de la voie fluviale, là, c'est clair que là, il n'y a personne qui vient te foutre de la merde là-dedans, hein. Bon, tu vas me dire, il y a les chemtrails. Ouais, mais bon, là, en ce moment, les chemtrails, tu sais... Ouais, ça fait un moment que j'en ai pas vu des chemtrails. Enfin, ça dépend des jours. Des fois, ça va être tout gribouillé. Puis des fois, là, ça fait 2-3 jours, j'en ai pas vu beaucoup. Mais bon, tu vois, là, tu veux manger bio? Bah, regarde, il y a tout ce qu'il faut, là. Ouais, voilà, c'est... Ça, c'est parfait, tu vois. Ah, putain, il y a une péniche qui est... Ah, ils sont en train de faire du nettoyage ou je sais pas quoi. Ah, ils sont en train de faire des travaux. Ah ouais, excellent, ça. En fait, quand vous êtes en vacances, comme ça, 2 semaines... Bah tu vois, moi personnellement je bouge pas tant que j'ai pas fini de faire tout ce que j'avais prévu de faire avant les vacances, tu vois. C'est une histoire d'organisation en fait. Là je voulais me casser dans les montagnes, etc. Ouais, mais le problème c'est qu'il y a des choses à faire avant de démarrer l'année, tu vois. T'as fait tes économies, t'as mis des thunes de côté, c'est très bien. Ouais, mais avant de partir en vacances, faire le con, il faut mettre en place tout ce que t'as prévu de mettre en place pour pouvoir démarrer une année correctement, tu vois. Bon, je sais pas ce qui va se passer cette année, voilà, tu vois. Là, j'ai commandé du matériel, tu vois, donc là, j'ai le camion là qui est au contrôle technique. Et bon, il y a eu une contre-visite en fait. Bon, c'est rien, c'est les rotules et 2-3 bricoles. Bah, tu vois, ils vont réparer.
je mets d'aplomb, puis comme ça je vais démarrer mon année avec le véhicule nickel. Et 2-3 petites choses aussi que j'ai dû changer, tu vois. Une fois que tout ça c'est fait, bah ouais, je vais pouvoir utiliser le temps pour après me casser un peu dans la montagne pour faire ce que je voulais faire. Et puis après, bah, quand je vais reprendre le boulot, eh ben, ce qui va rester des économies, tu vois, bah, il y en a une partie, bon, c'est... Bon, il faut toujours garder un matelas de sécurité, en fait. Jusqu'à présent, j'avais un matelas de sécurité de 1000 euros. Je passe à 3000, voilà, petit matelas de sécurité de 3000. Et puis bah, le reste, bah, plan épargne logement. Mais quand je vous dis plan épargne logement, je vous parle pas du plan épargne logement des nounours, tu vois. Moi, je vous parle d'un plan épargne logement physique, tu vois. Donc, plan épargne logement, 50 pesos mexicaines, tu vois, ça vaut à peu près 2000 euros, tu vois. Ben, là, je vais en mettre deux, en fait, et puis pour un investissement de 4000 euros, en fait. Et puis, bon, j'ai fait aussi un investissement du même tarif à peu près, mais bon, ça, c'est autre chose, c'était pour me faire plaisir, ouais, parce que de temps en temps, bon, on va se faire plaisir, hein, voilà, c'est cool. Et le truc c'est que, tu vois, moi je pars pas en vacances comme ça, claquer toutes les thunes, tu vois, pour après en fait me retrouver dans la même merde qu'avant finalement. Et non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est avant de partir en vacances, tu fais les investissements qu'il faut pour bien redémarrer l'année, tu vois. Tes vêtements qui sont flingués, tu les changes. Ton véhicule, s'il est bien entretenu ou pas, tu entretiens ton véhicule. S'il y a de l'entretien à faire, tu le fais. Puis comme ça au moins, tu repars une année, tu repars au boulot, en fait, t'es ok pour toute l'année, tu vois. T'as ton matelas de sécurité au niveau finance, tu vois, en euros, c'est sécurité ça, avec un petit plus si tu veux, et tu reprends le boulot et tu recommences, tu vois. C'est juste une histoire d'organisation, et le but du jeu, c'est que chaque fin de mois, tu mets un petit pourcentage de 10 ou 20 euros minimum de ton salaire, tu vois, de côté. Et à la fin de l'année, tu verras que tu auras un petit bénéfice, et après, bah, faut savoir comment placer, faire le change, ça s'apprend, hein, y a rien de dur, tu vois, c'est... Et surtout, tu écoutes pas les gens ce qu'ils te racontent, tu vois. Là, si tu veux aller prendre des conseils, tu descends à Monaco, tu vas dans les quartiers de riches, eux, à la limite, ils ont des bons conseils, va écouter les investisseurs, ceux qui ont l'habitude. Alors c'est sûr que si tu écoutes les France soumises à Mélenchon, les mecs qui n'auraient jamais rien foutu de leur vie, et puis... la plupart des nounours, tu vas jamais évoluer, c'est pas possible. Non, va plutôt voir des gens qui connaissent, qui gèrent, tu vois. Et tu verras que ça va fonctionner. Quitter la classe moyenne pour essayer d'améliorer ton train de vie en fait, et faire un peu plus ce que tu veux, ça demande, ça demande de mettre le nez dans l'économie, dans tous ces trucs-là. Il n'y a rien de compliqué encore une fois. C'est juste qu'il faut péter tes habitudes. Là, ça fait combien de temps que tu vis de la manière dont tu vis? Et est-ce que tu as vraiment l'impression d'évoluer? Souvent, non, pas vraiment. Oui, sauf que ben, tu casses un peu quelques habitudes, tu dis attends, on va essayer de faire comme ça, on va essayer de faire autrement. Et bah souvent, ah, putain, il y a des surprises. Et le but du jeu, c'est que quand tu reprends le boulot, t'es rentré de vacances, bah, qu'il te reste un petit peu de thune, tu vois, et puis que tu dis, bah tiens, je vais faire un placement sur, allez, plan épargne logement, allez, 2,50 pesos mexicaines. Bon, je te dis ça, mais ça peut être autrement, hein. Je te dis ça parce que je suis organisé comme ça, tu comprends. 50 pesos mexicaines, et puis on va dire un lingotin en or de 10 grammes, tu vois, tac. Et le but du jeu, c'est que quand tu reprends le boulot, quand tu as fini tes vacances, tu as des choses à mettre dans ton coffre bancaire. Et après, tu reprends l'année, tu vois. Et là, tu montes, tu vois. Comme ça, quand tu auras le crack économique, tout ce qui est papier, on est d'accord que ça va cramer, bon, c'est pas grave. Mais par contre, tu auras toujours, tu vois, des métaux précieux, de la terre, de l'immobilier. Tu seras pas perdant, tu vois. Alors qu'en fait, si tu fais comme le nounours, tu vois, plan épargne logement, plan épargne action, plan machin truc, ça reste du numérique. De jour au lendemain, ça va claquer. Puis de toute façon, tu as bien vu, hein, quand il y a un problème, ils veulent même pas te rendre tes thunes. D'ailleurs, déjà aujourd'hui, voilà, tu veux sortir 5000 euros en liquide de ton compte bancaire, eh ben, essaye de le faire. Je te mets au défi d'aller voir ta banquière, lui dire bonjour, je voudrais retirer 5000 euros en liquide de mon compte. Alors tu vas voir, elle va te poser plein de questions à la con, c'est pourquoi faire, machin, mes couilles. Ouais. Sauf que quand tu as ton salaire, tu attends que les prélèvements se fassent, tu retires le maximum, tu vois, par exemple, en ce moment, ça dépend des banques, mais moi dans l'année, je peux retirer 500 euros tous les 3-4 jours, du coup, au distributeur. Bah tu fais ça. Aujourd'hui, tu retires 500. Dans 2 jours, tu retires 500, tu vois. Et tu fais ça tout le temps. Et ça, tu y mets dans ton coffre bancaire.
tu touches plus, puis quand ça fait un petit moment, tu as un peu trop de papier, tu changes en devise ou en autre chose, tu joues avec, tu fais plusieurs enveloppes, tu t'organises, mais au moins la banque ne spécule pas avec, tu vois. Et c'est toi qui t'organises, tu vois. Moi quand je vous dis que le lingotin de 100 grammes c'est le livret A, les pièces 50 pesos mexicaines c'est le plan épargne logement, tu peux leur donner un autre nom. Moi c'est pour vous donner une idée, hein, mais ça vous donne à quoi ça sert. Et comme ça tout est séparé, tu vois. Et moi je vous dis, ça fait longtemps que je tourne comme ça tourne très très bien, j'ai aucun problème. Voilà. Et tu vois, quand tout est fini, bah, je vais pouvoir reprendre le boulot serein, tu vois, avec de nouveaux objectifs certainement. Et du nouveau matériel, ça aide, hein, et puis voilà, il n'y a rien de compliqué, tu vois. Alors en fait, les 3/4 des nounours, j'ai remarqué, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont en vacances, notamment ils font un crédit à la consommation pour partir en vacances. Il y en a beaucoup, ils font ça, hein, il y en a plus que vous ne le pensez. C'est quoi un crédit à la consommation? Bah, en fait, c'est comme quand le gouvernement, il fait ce qu'ils appellent du quantitative easing, une planche à billets, tu vois. Ouais, il va falloir la rembourser. 1000 contraintes, ça sera pas moi. Et ben en fait, le nounours il fait pareil. Tu vois, il tape dedans toute l'année comme un taré, tu vois, pour rembourser le crédit à la consommation qu'il a fait pour juin ou juillet ou août, tu vois, par exemple. Tu vois, pendant 2 semaines ou 3 semaines, il a fait le beau, machin, ouais. Après, il retourne au boulot pour rembourser le crédit à la consommation, tu vois. Et quand il a fini, bah, il en prend un autre pour 2 semaines, tu vois. Moi, je fais pas comme ça. Personnellement, moi, quand je suis en vacances, enfin, par exemple, quand j'ai les grosses vacances comme ça l'été, là, quand les clients ils ferment tous, et ben, la première chose que je fais, tu vois, je me réorganise. Je regarde ce qui s'est passé, je fais mon bilan, on fait les investissements, on change ce qui a changé, on fait la maintenance s'il y a besoin sur le camion, etc. Quand tout est fini, réorganisation, on fait les objectifs, puis après, effectivement, s'il reste une semaine, bah ouais, effectivement, on peut prendre le camion pour aller à la montagne. Seulement le truc, c'est que la différence entre moi et le nounours, tu vois, c'est que le nounours, lui, il se prend 2 semaines de vacances, mais 2 semaines de vacances, tu vois, par an. Et ben moi, c'est 2-3 semaines, moi je les utilise pour me prendre la tête à réorganiser mon bordel, et après, toute l'année, je trace tout droit, tu vois, tranquille, sans problème. Donc en gros, le nounours, il se prend 2 semaines ou 3 par an. Et ben moi je me prends ces 2 ou 3 semaines par an, je les prends pour me prendre la tête à réorganiser mon bordel, tu vois, et après pour tout le reste de l'année tracer tout droit, tu vois, et tranquille, voilà. Et il est là le truc, tu vois. Mais bon, après il y en a qui préfèrent être des esclaves une année complète à se prendre la tête pour 2 semaines tranquille, plus ou moins. Et ben moi je me prends la tête 2-3 semaines à faire des investissements, puis après toute l'année tranquille. Et cette année, elle va être aux oignons. Voilà. Parce que là, j'ai pris en compte ce qui s'est passé. Ah, mais tu crois quand même pas que je vais me prendre la tête avec ces cons, hein. Non. On va faire autrement et ça va bien se passer. Voilà. Ouais, donc en fait, vous voyez, les vacances, ça sert à ça. Ça sert à se reposer, oui. Mais ça sert aussi à se réorganiser. Tu vois. Si c'est pour faire comme le gouvernement, ça sert à rien. Tu vas tourner en rond. Fais ce que tu as à faire. Remplace tout ce qui est pas bon. Tes vêtements pourris, tu les changes, tu vois, à chaque fin d'année. Tu fais ce qu'il y a à faire et après, une fois que tu as fait le tour, tu vois que tu es prêt à reprendre l'année, bah, il te reste une semaine, bah, tu prends ton bahut et puis tu vas te relaxer, tu vas te remettre en condition physique à la mer, à la montagne, peu importe, comme tu veux. Et puis au moins, quand tu reprends le boulot, tu es prêt à reprendre l'année. C'est bon, avec du nouveau matériel, des nouveaux objectifs. Parfait, tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. Et une fois que tu as repris le boulot, bah, tu peux même aller à la banque et puis tu mets un petit peu de bordel dans ton coffre. Puis comme ça, bah, tu vois, avec l'année de boulot, les vacances, et les investissements et tout, bah, tu vois, tu as réussi à mettre, je sais pas, une pièce d'or ou deux dans ton coffre. C'est parfait. C'est parfait, tu vois, au moins ça c'est fait. Et après, bah, tu reprends l'année, tranquille, voilà. Ce que tu as mis de côté en une année complète, faut jamais le laisser sur les comptes bancaires, tu vois. Tu y sors. Bon, toute l'année, tu changes en devise, tu essaies de jouer avec, ouais, si tu veux. Mais à la fin de l'année, tout ce que tu as gagné, qui est en papier, comme ça, tu essaies d'y changer en autre chose. Immobilier de rapport, terrain, métaux précieux, peu importe. Mais tu vides tout, tu te laisses juste un matelas de sécurité de 3000 € à peu près. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Jusqu'à présent, je laissais un matelas de sécurité de 1000 €. Ce que j'appelle matelas de sécurité, c'est des euros que tu laisses là. Ça bouge pas.
c'est une enveloppe spéciale. Et c'est vraiment au cas où il y a un gros problème, tu vois, et puis voilà. Mais le jour où tu touches ce matelas de sécurité, c'est vraiment qu'il y a un gros problème. Hein. Mais bon, jusqu'à présent, chez moi il était de 1000 €. Bon là, j'ai monté à 3000 pour cette année. C'est la première fois que je monte à 3000, mais bon, comme ça, voilà. 3000 dans une enveloppe, et cette enveloppe, je la touche jamais. Je la laisse dans un coin, dans le coffre bancaire. Et puis après, on reprend l'année. Allez, c'est reparti, tu vois. Pas de crédit, rien à rembourser, tu vois. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut payer. Moi, je paye cash, tu vois. Terminé. N'importe quoi, même si c'est des grosses sommes, tant pis, tu payes cash, tu vois, pas de crédit à la consommation, rien. Tu payes cash, ça arrache le cul, ça fait rien, mais au moins après, tu reprends ton année, t'es pas là, bon, j'ai un crédit à la consommation avec un taux d'intérêt. Non, t'as payé cash, c'est fini, on n'en parle plus, terminé. Voilà. Et là, tu reprends l'année à 0 et tu recommences. Voilà. Et encore une fois, bah, pas de problème, pas de soucis, tu dois rien à personne. C'est comme ça qu'il faut faire. Et par contre, quand tu auras le crack économique, c'est quand je vais ramener mes métaux précieux, c'est eux qui vont m'en devoir et je te garantis que ça va douiller là. Voilà. Donc c'est pour ça, là le gouvernement, ils peuvent vous dire la dette. Je vous parie tout ce que vous voulez que c'est pas moi qui vais la rembourser. Voilà. Et si un jour je trouve une nana, ben je sais pas, si un jour j'ai des gamins, ben ce sera pas eux non plus, parce qu'on va leur expliquer tout ça, tu vois. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais encore une fois, ne gobez pas tout ce que la télé vous raconte. Hein. Ils vous racontent beaucoup de conneries, tu vois, l'histoire de l'orphovirus, l'histoire de la station spatiale. Pour moi, c'est que des histoires, tout ça. C'est juste pour vous endormir. Soyez pas dupes. Regardez avec vos yeux, essayez de réfléchir vous-même. Vous laissez pas intimider par ce qu'ils vous racontent. D'ailleurs, quand il y a des reportages, je sais pas si vous avez fait attention, il y en a toujours qui viennent vous dire oui, le reportage d'hier ou le journal d'hier, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Et eux, ils vous disent ce que vous devez penser. Non, prends du recul. Prends du recul et regarde avec tes yeux, te laisse pas influencer. Voilà. Tu regardes ce que tu vois et puis tu dis attends, mais c'est quoi ces conneries, quoi? Tu vois, c'est. Encore une fois, c'est l'histoire, comme l'histoire de ce virus à la con, l'histoire de la station spatiale. Regarde avec tes yeux, te laisse pas influencer, prends ton train, prends du recul. Si vous font bosser comme des cons et qui vous font courir comme des cons avec des salaires de merde, il y a une raison, c'est parce que pendant que vous faites ça, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de regarder autour. De temps en temps, il faut prendre du recul, il faut tout arrêter, tout lâcher, il faut dire oh attends, qu'est-ce que je fais là? C'est bon, vous n'allez pas courir comme ça comme des cons pendant 115 ans quand même, quoi. Enfin bon, surtout avec votre masque en papier sur la gueule, vous n'allez pas courir longtemps, moi, je vous le dis. Hein. Mais bon, c'est autre chose. Mais arrêtez de vous faire berner, quoi. Déjà, la première chose à faire, foutez votre télé par la fenêtre, si ce n'est pas déjà fait, et documentez-vous. Vous voyez, un bon investissement à faire, vous allez dans une bibliothèque ou dans une librairie, commandez des bouquins, économie, médical, peu importe, et lisez. Lisez, voilà. Ça, moi j'appelle ça acheter du cerveau. Ouais, il y en a qui en auraient besoin, hein. Parce que là, il y en a, ils ont vraiment un cerveau de poule et encore, c'est méchant pour les poules, quoi. Quand vous achetez un bouquin, que ce soit économie ou autre chose, peu importe, hein, même investissement ou autre chose, vous achetez du cerveau, en fait. Vous voyez? Et plus vous en achetez, plus vous vous cultivez, plus vous dites oh attends, je fais n'importe quoi depuis des années. Mais moi aussi, hein. J'ai fait des trucs, j'ai fait n'importe quoi. Moi, là, si je pouvais retourner dans le passé, quand j'avais 18 ans, quand j'ai commencé à bosser, avec tout ce que je sais aujourd'hui là, mais là, je serais déjà sur mon yacht hein, depuis longtemps. Hein. Je préfère vous le dire. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Hein, voilà. Ouais, moi je pense qu'on est les derniers à monter dans le train là, donc dépêchez-vous parce que le train il est parti. Là, mais bon, après c'est vous qui voyez, hein, au niveau investissement, soit vous investissez dans vos masques, soit vous essayez d'investir intelligemment. Voilà. Sortez de la société de consommation, débarrassez-vous de toutes vos croyances. Ah ouais, ça aussi c'est une plaie ça. Il y a beaucoup de gens qui disent ah mais je crois que, ah ça doit être comme ça. Ouais, donc en fait, tu sais pas. Voilà. Quand tu dis je crois, tu es dans la croyance. Essaye d'être dans le savoir un petit peu. Potasse bien et tu verras que quand tu es dans le savoir, tu prends plus d'assurance, tu sais ce que tu fais. Parce que quand tu es dans la croyance, bah ça te mène nulle part et puis tu finis comme les nounours quoi, à tourner en rond. Là en ce moment ils se mettent un masque sur la gueule, ils savent même pas pourquoi finalement en fait. Hein. C'est parce que c'est la télé qui leur a dit, mais ben voilà, hein, le dieu télé quoi. Voilà, c'est financé par qui la télé? Non mais renseigne-toi qui finance les médias, hein, parce que dis-toi bien une chose, c'est celui qui paye l'orchestre qui choisit la musique, hein, voilà.
Toi t'as rien financé, bah t'écoutes et puis tu fermes ta gueule. Voilà. Moi je fais partie de ceux qui la musique ça plaît pas, j'ai pas assez de pognon pour financer les médias, donc je me casse. Voilà. Enfin je me suis cassé il y a longtemps. Hein. Voilà. Et aujourd'hui j'écoute de plus belles musiques, tu vois. Bah ouais forcément, c'est moi qui l'ai fait, mais dans mon coin, et ça marche. C'est ça qui est beau. Ça marche pas aussi vite que je voudrais, mais ça fonctionne. Et voilà. Tu vois, en fait, l'idéal, en fait, c'est... Moi, ça me fait chier parce que, tu vois, moi, je voulais vraiment... Là, je suis en train de regarder la date où je vais reprendre le taf, en fait, qui approche, tu vois. Et... Moi, ça m'emmerde parce que, tu vois, bon, il y a le bahut qui est allé au contrôle technique. Bon, bah, il se trouve qu'il y a contre-visite. Bon, c'est des conneries, hein. Il y a les rotules et puis 2-3 conneries. Bon, bah, c'est pas des trucs graves. Avec ça, c'est pas méchant. Bah ouais, mais bon, c'est encore... faut encore attendre et tout. Bon, bah, ça fait rien. Ça me fait chier maintenant parce que, bon, voilà. Mais le truc, c'est qu'après, je vais pouvoir reprendre l'année avec un véhicule nickel, tu vois, contrôle technique fait, etc. Tout bon mécaniquement, je pourrais aller où je voudrais. Toute l'année, ça devrait rouler. Tu vois, tu fais pas ça pendant les vacances. Tu vois, tu prends tes vacances, tu prends ton bahut, tu te casses n'importe où, le machin il est prêt à se casser la gueule, il a des problèmes de maintenance. Bah quand tu vas rentrer de vacances, bah là le machin, bah faut que tu l'emmènes au garage, faut que tu ailles au boulot, etc. Non. Pendant les vacances, tu fais tout. Et puis après, quand tu reprends le boulot, bah t'es tranquille parce que tout ce que tu as fait pendant tes semaines tranquille, eh ben t'auras pas à le faire plus tard. Tu iras à ton boulot, mais après quand tu as fini ton boulot, t'as la paix. Tu vois, t'as la paix. Tout est fait, quoi qu'il arrive, ben là tu peux te mettre devant ton bureau, devant ton ordinateur pour faire des recherches, tu peux lire des bouquins parce que de toute façon, t'auras que ça à foutre après. Et moi c'est pour ça que j'aime bien prendre des boulots en fait en horaire d'équipe ou en horaire de nuit, tu vois. Soit une semaine tu bosses le matin et l'autre semaine d'après-midi, soit tu travailles la nuit, comme ça j'ai du temps, tu vois. Les meilleurs boulots, ceux que je préfère faire, la manutention, ça c'est le top. Au début tu arrives, tu sais pas faire, t'apprends, mais après c'est de la chaîne. Et à force de faire tes pièces, à un moment tu aurais fait, voilà, tu peux penser à autre chose, tu travailles puis en même temps tu penses à autre chose, à tes plans et tout, et du coup bah t'es payé pour réfléchir à tes projets, tu vois. Et ça c'est le top. Voilà, enfin moi c'est comme ça que je fais, après quoi je sais pas. Alors vous voyez là je suis en train de compléter mes réserves pendant que je suis là, que j'ai un petit peu de temps. Vous oubliez les grandes surfaces. Il y a les petits commerçants. Alors là j'en ai repéré deux, il y en a un asiatique, super sympa, vous voyez. Bon il a les obligations aussi mais ils sont moins voilà. Bon il y en a un qui me disait ouais faut mettre du gel hydroalcoolique, je dis ouais mais en plus c'est vrai je suis allergique à ça. Je supporte pas bien. Ah ben je vais vous passer les mains sous l'eau. Ah ouais ok d'accord. Tu vois. Bon voilà, je me suis rincé les mains et voilà. Il n'y a pas eu de problème, ils m'ont pas. Super sympa, ils comprennent bien. Eux aussi j'ai l'impression qu'ils y croyaient pas trop. Et sinon il y en a un aussi, c'est un boulanger, je sais pas s'il est algérien ou marocain. Oh il fait du pain, super bon. C'est pareil, lui le masque il me dit ouais on le met parce qu'on est obligé, mais bon voilà. On peut discuter avec eux, tu vois, ils sont pas chiants, contrairement dans les grandes surfaces, donc tu vois. Oublie tes grandes surfaces. Va voir les petits commerçants, laisse crever les grandes surfaces, tu vois, tu vas payer moins cher. C'est beaucoup plus sympa, c'est plus humain. Et puis au moins tu peux discuter avec eux, tu vois. T'as des vraies conversations, ils t'énervent pas, ils sont très calmes, ils sont super sympas. Oublie la grande surface. Et quand tout ça ce sera fini, les grandes surfaces, t'en auras plus rien à foutre. Ce sera pas pour toi. Voilà. Mais après, c'est à toi de t'organiser et tu verras, tu vas passer une meilleure année que les nounours. Ça c'est clair.